Aujourd'hui, on va voir une possibilité d'utiliser le guidage sous un mini PC en utilisant PHD2 associé à Lazier Plus pour la session d'astrophoto. En fait, on va déporter le guidage dans un environnement Windows et utiliser le logiciel PHD2 avec toutes ses fonctionnalités. En effet, ça va servir à configurer de manière précise notre PHB2 et plus tard peut-être pouvoir améliorer le paramétrage par défaut dans Lazier Plus. Alors, pourquoi utiliser le guidage déporté? Alors, dans les avantages, on pourra utiliser toutes les fonctionnalités de PHB2, comme par exemple l'assistant de guidage. Sachant que c'est PHD2 qui est utilisé dans Lazier Plus avec un paramétrage par défaut et quelques paramètres modifiables. Possibilité d'utiliser une caméra autre que des caméras ZWO, seules compatibles avec Lazier aujourd'hui. On va réduire ainsi la charge de traitement de Lazier. Dans les inconvénients, on aura le coût du mini PC, l'installation de l'environnement Windows, ASCOM et tous les drivers, et ensuite on va être obligé d'utiliser la liaison ST4 de la caméra de guidage qui est moins performante que le Pulse Guiding de l'EcuMode. La configuration du système sera la suivante. On aura donc un mini PC qu'on mettra sous Windows 11 ou 10 et sera connecté la caméra de guidage. Le logiciel PHD2, lui, sera configuré avec cette caméra avec une liaison ST4. Côté Lazier, on pourra contrôler la caméra principale, la monture, le focuseur et ainsi pouvoir faire une session d'astrophoto. Les deux systèmes devront être impérativement sous le même réseau. Il faudra donc utiliser Lazier en mode station. Le tout sera accessible avec une tablette en Wi-Fi, en utilisant l'application Lazier Plus et en se connectant au mini PC par Microsoft Remote Desktop. Donc maintenant, on va voir tout ça en images. Donc, à partir de la tablette, on va pouvoir lancer soit l'application Lazier, soit l'application Bureau à distance sur le mini PC. Donc là, on a lancé donc le mini PC et on va lancer PHP2 à partir de la barre d'outils. Donc ici, il suffit donc de tout connecter. Donc on a notre caméra de guidage et avec la liaison caméra on, c'est-à-dire la liaison ST4. Donc une fois que PHD2 est maintenant lancé, on va pouvoir repasser sur Lazier pour en fait chercher un objet à photographier. Donc actuellement mon Lazier est pointé sur Vega, donc je vais synchroniser mon télescope avec Vega et je vais chercher un objet en balayant le ciel et voir lequel est le plus facile pour ce soir. Donc là je vais me diriger vers l'objet NJC 6888 et je vais faire mon opération de centrage. Donc une fois que j'ai bien centré mon objet, je vais lancer un GoTo sur cet objet pour que mon télescope se dirige vers cet objet. Voilà, je fais GoTo. Donc le télescope va se déplacer sur ma cible. On voit en bas que l'indication Mount Low to Target Position indique que le télescope se déplace vers ma cible. Voilà, le carré bleu qui représente le télescope s'est donc déplacé. Et maintenant, en fait, on va pouvoir déclencher, le logiciel déclenche le plate solving pour vérifier qu'il est bien centré. Donc voilà, une fois que c'est bien centré, en fait, vous allez voir l'image se réduit et cela indique que le plate solving est terminé et réussi. Voilà, target is centered veut dire que l'objet est bien centré. Donc là maintenant on va vérifier qu'il nous a bien centré, on va lancer une petite pause en preview d'une trentaine de secondes
pour voir si l'objet est bien centré. Donc il fait sa prise de vue, on voit en bas un indicateur shooting, et là il nous affiche l'objet et donc on voit bien que c'est centré. On va donc maintenant passer sous le mini PC pour lancer PHD2. Il suffit donc de connecter la caméra. Bon, ça c'est le fonctionnement, je dirais, classique de PHD2. Donc là, je vous renverrai dans la description à des vidéos qui expliquent le fonctionnement de PHD2. Donc PHD2 est lancé et on va faire la calibration avec la recherche automatique de PHD2. Il sélectionne donc dans le carré, on voit l'étoile sélectionnée avec l'option multistar, donc il sélectionne d'autres étoiles. Et là, on lance la calibration avec la cible verte. Donc le guidage se prépare, hein, il fait la calibration, hein, pas vers l'est, vers le nord, vers l'ouest, etc. Et une fois que les deux traits sont en trait vert continu, ça veut dire que le guidage est OK. Donc là on voit la courbe de guidage, donc il faut laisser le télescope se stabiliser avant de démarrer les prises de vue. On peut faire effacer pour vraiment recommencer la courbe après un petit instant. Donc on revient sur l'ASIER et là on va lancer une session autorun pour l'exemple, c'est-à-dire qu'on va créer une séquence en fait pour pouvoir capturer notre cible. Donc ça on le verra dans une autre vidéo, mais là donc je fais une séquence assez rapide, hein, donc on va faire 10 pauses de 180 secondes. Voilà, donc j'ai choisi 20 pauses plutôt. Voilà, une fois que c'est fait, on va revenir sur l'écran principal de l'ASIER et on va pouvoir lancer, avec le bouton blanc, on lance l'acquisition de notre image. Donc là, il va faire des pauses de 180 secondes. Donc là, je vais accélérer donc, la vidéo pour qu'on puisse passer plus vite à la suite. Voilà, on arrive vers la fin, donc on voit toujours l'indicateur shooting, hein. Donc pendant ce shooting on ne peut pas rien faire d'autre. Voilà, il va bientôt terminer et normalement il va nous afficher l'image avec 180 secondes d'exposition. Donc là on voit qu'il a fait, il est toujours un shooting et donc attention, ici maintenant il va charger l'image, loading, et voilà, et on obtient notre image. On peut zoomer dessus et voir que nos étoiles ne sont pas très rondes, donc on va revenir sur le mini PC voir ce qui se passe au niveau du guidage. Donc je reviens avec ma tablette sur le PC et là je vois en effet que ma courbe de guidage elle n'est pas terrible. Bon alors ce soir il est vrai que je suis pleine lune avec quelques passages nuageux, donc bon, le guidage n'est pas significatif, hein, il ne sera pas bon. Et ce qu'on peut faire c'est donc céder, on va déclencher ce qu'on a dans les options de PHD2, on va utiliser l'assistant de guidage. Donc là j'affiche un peu les graphiques habituels, donc on voit bien au niveau de la cible hein, que le guidage se passe mal. Donc on peut lancer l'assistant de guidage à partir de là pour je dirais une analyse par PHP2 de tous les événements, et ainsi à la fin de ces mesures il va nous proposer des recommandations. Donc ces recommandations on pourra les appliquer sur PHD2 et vérifier que tout est correct. Donc on pourra modifier les paramètres min
un mot en action droite et en déclinaison, on pourra modifier l'agressivité, etc. Voilà, donc là il nous propose donc les recommandations à appliquer sur nos paramètres. Une fois ces analyses faites, on pourra repasser sur l'ASIR+, utiliser l'ASIR+, en, je dirais, en appliquant l'expérience de nos paramètres dans PHP2 sous Windows. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je vous conseille la vidéo proposée par Astrodrome26. Je vous donnerai le lien dans la description qui explique de manière précise en fait l'utilisation de PHP2 et surtout le paramétrage qui est toujours assez mystérieux. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vous présenterai l'alignement polaire avec l'ASIR+. Merci et à bientôt.